commence beaucoup plus tôt que d'habitude. Donc, je compte sur vous pour vous connecter. Ça va être un sujet qui parle à beaucoup aujourd'hui. En même temps, je fais mes petits partages. Top, tac, 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 tac. Voilà. Tac. Voilà. Super, Vadi, je t'ai vu. Rodrigue, je t'ai vu. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être un beau thème, un joli thème qui va parler à tout le monde. On vous attend, l'équipe. On vous attend. Pour toutes les personnes qui sont en train de me découvrir aujourd'hui, moi, je suis Fatoumata Sibi. Je suis l'auteur du livre Héritage. Je suis conférencière internationale et coach en développement personnel. Alors, aujourd'hui, je suis l'une des coachs qui parle beaucoup de tout ce qui est violence conjugale, violence psychologique et surtout, en fait, l'épanouissement de la femme. Le but, c'est vraiment de trouver, en fait, une harmonie dans le couple. Autant pour les relations religieuses, ou relations vraiment, en fait, que les personnes puissent s'épanouir telles qu'ils sont, qui n'ont pas à jouer un rôle, porter de masque ou autre. Donc vraiment, aujourd'hui, le thème, ça va vraiment parler de sexualité. Donc le thème aujourd'hui, on va parler de la sexualité dans le couple. Et aujourd'hui, c'est pas moi qui va prendre la parole, c'est une spécialiste du couple, une spécialiste dans ce sujet-là. Elle va se présenter. On va attendre un petit peu que vous tous vous venez parce qu'on sait que c'est pas votre horaire. D'habitude, vous êtes habitués à ce que je me connecte à 21h30. Mais comme il y avait une intervenante, j'avais préféré vraiment lui laisser le temps que vous puissiez vous connecter à elle, écouter ce qu'elle a à dire. Vraiment qu'elle puisse vous donner un maximum de valeur. Et puis à la fin de ce live, on a vraiment une surprise à vous proposer, une surprise avec vraiment un cadeau pour vraiment en fait pouvoir vous permettre de vous épanouir dans votre relation amoureuse ou de trouver une personne qui vous convient. Donc vraiment connectez-vous parce que les sujets, en plus les questions que j'ai prévues pour l'intervenante, les questions que j'ai prévues, c'est vraiment pas des questions très légères, c'est des questions quand même où on rentre quand même dans le sujet. J'essaye de comprendre quand même, enfin j'essaye en tout cas je vais vraiment lui poser des questions qui vont vraiment vous permettre vraiment de comprendre comment vous adapter dans votre relation, comment trouver l'équilibre, comment avoir un bon état d'esprit dans sa relation amoureuse, comment se savoir si on est bien sexuellement avec son conjoint, est-ce que la sexualité est aussi importante que ça. Donc vraiment, ce sera vraiment à vous de vous connecter et vraiment de partager au max. C'est pas facile de faire venir des intervenants, il faut trouver le temps, il faut s'organiser, donc vraiment c'est à vous de nous donner l'envie de vouloir vous donner ça. Donc vraiment je compte sur vous, je sais que c'est pas l'horaire de Baïsi Fatou, donc, mais je compte sur vous pour faire un maximum de cœur, un maximum de partage et vraiment n'hésitez pas. Moi, je vais lui poser mes questions, mais vous surtout n'hésitez pas à lui poser aussi des questions. Si vous avez un problème par rapport à votre relation amoureuse ou votre relation intime avec votre partenaire, n'hésitez pas du tout à lui demander, ok? Vadi, mes lumières, elles ont l'habitude que je me connecte toujours à 21h30. Donc, le temps qu'elles assimilent que je suis connectée, que les personnes like et que ça promue le live, moi, je te recommande quand même, je te fais monter et comme ça, je te laisse le temps de te présenter et après, quand tu te présentes, là, on pourra entrer dans le vif du sujet. Donc, je te fais monter tout de suite, Vadi. Si tu peux me faire une demande. Merci, super. Je viens de te voir. C'est génial. Et voilà. Alors, on te voit pas, Vadi. Ah, mais moi, je suis là! Salut, Bonjour, les lumières de Baïset tout. Baïsi Fatou, oui. Baïset tout. Bonsoir à toi, Bonjour Baïsi, tout ça le va, monde. tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Tu m'entends bien aussi? Moi, je t'entends très bien. Et je te remercie d'être venu dans ce live. Je te remercie de nous donner de la valeur. Je te remercie vraiment de te rendre disponible.
parce que c'est des sujets pas faciles, pas du tout faciles. D'accord. Et étant d'une communauté où c'est quand même un petit peu un sujet tabou, Oui. donc vraiment avoir une créatrice de contenu, mais surtout une spécialiste qui vient nous parler de ce sujet-là, vraiment merci à toi. Donc vraiment, je te laisse te présenter. Alors, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Valdi, Bava, sans tabou, sans honte. Et donc, je suis coach familial et sexothérapeute analytique. Ça veut rien dire. Ça veut juste dire que je comprends tous les sujets liés à la sexualité. J'accompagne des personnes, que tu sois marié, que tu sois célibataire, en couple, et que tu veux comprendre ta sexualité, je suis capable de t'aider à pouvoir mieux comprendre ce que tu es dans ce domaine-là. Ok. Et du coup, j'apprends en fait, ça veut juste dire que quand je dis sexothérapeute, c'est que j'ai appris la psychanalyse parce que j'ai étudié ce que Freud, voilà, ce que Freud a mis en place. Et du coup, donc D'accord. ça me permet moi d'avoir voilà, des outils qui va pouvoir me permettre à ce que j'accompagne les personnes, donc toutes les personnes qui veulent bien se poser des questions sur leur sexualité. Donc du coup, dans ma façon de voir, à partir de 15 ans, je commence déjà à pouvoir accompagner des personnes parce que bon, quand on arrive déjà à partir de Ah oui, 15 ans, on se pose dès l'adolescence en fait. justement de la et d'ailleurs il faut le faire, hein, il faut le faire à partir de ce moment-là. À partir de D'accord. 15 ans, voilà, on se pose des questions. J'accompagne également les parents, justement parlant de 15 ans, j'accompagne également les parents à pouvoir mieux aborder les questions liées à la sexualité, Ah justement. ouais. Ah oui, ça c'est bien ça ce que tu viens de dire. Parce que moi j'ai une ado de 15 ans, donc Oui, 14 ans, donc je sais que c'est des sujets super sensibles. En plus moi dans ma culture, oui, j'ai pas eu cette éducation-là, donc oui. on en parle, mais c'est de façon très, voilà, on n'est pas à l'aise. Oui, Ni je sais elle bien. ni moi. Donc Je sais bien. franchement, Donc, génial. mon idée, c'est d'être là auprès des parents, les aider. Ok. Voilà, je leur montre juste que c'est simple. Voilà, comment faire pour accompagner les enfants, comment faire pour pouvoir orienter les enfants, comment faire pour pouvoir aborder ces questions-là. Donc, c'est D'accord. trois les axes d'amélioration. Les célibataires qui veulent comprendre leur sexualité, les mariés, les couples mariés qui veulent récupérer leur potentiel érotique, et donc les Mhm. parents qui veulent, voilà, qui veulent accompagner également leurs enfants dans ce genre de domaine. D'accord. Ok. Eh ben franchement, ça tombe bien que tu nous présentes. Eh, moi, je vais juste te demander quand même juste deux, trois informations sur toi pour vraiment garantir à ma communauté que tu es vraiment une spécialiste. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps que tu fais ce métier, combien de personnes t'as accompagné? Pas forcément le nombre exact, mais une fourchette. Et tu es où? Et on peut te Alors, trouver déjà sur quels réseaux sociaux pour qu'on puisse te contacter ou, enfin, voilà. Dis-nous à peu près avant qu'on commence les questions. d'accord. Alors, ça fait quand même À peu longtemps que je près, fais ça de façon officielle, oui, justement. De façon officielle, on va dire officieusement, s'il faut dire ça. Officieusement, ça fait à peu près 5 ans que je fais ce métier-là. ah ouais. Parce que à la base, j'ai commencé en tant que sexologue. Je me suis formée en tant que sexologue. Mais en même temps, je travaillais. Donc, c'était pas assez consistant dans ce domaine-là. Mais ça fait, on va dire, ça fait une année exactement que je suis de Et là, tu es façon, à temps plein, c'est je que... suis vraiment à temps plein par rapport à ça. Après, j'avoue que j'ai pas de, voilà, j'ai pas de nombre à vous dire combien de personnes, mais en tout cas, il y a des, voilà, il y a des personnes qui me consultent. On comprend. J'ai beaucoup plus travaillé. Donc, surtout pendant le Covid, c'est vraiment beaucoup pendant le Covid où j'ai amélioré le contact par téléphone, on va dire indirect, Mhm. parce que d'habitude, vous voyez les sexologues, sexothérapeutes, toutes ces C'est ça. personnes-là, on a des cabinets. Mais Oui, c'est vraiment beaucoup pendant le Covid qu'on a compris ben, que ces métiers-là sont devenus donc beaucoup plus à la mode. digital. Donc, ouais, ouais, Justement, digital en tout que cas. j'ai développé la partie digitale. Ça a tellement marché, Wow, surtout en merci. Afrique. Mhm. Ça a vraiment marché. J'avais que des clients. Moi, j'habite en France. Moi, Ok, j'habite en merci France. de me préciser. J'habite en France, mais c'est beaucoup plus, mes clients sont beaucoup plus au Cameroun, au Congo. J'ai eu Ah, beaucoup tu es à plus de... l'international alors. Tu es à l'international. Oui, oui, justement. Ah, super. Donc ça, c'est bien parce que moi aussi, j'ai une communauté qui est partout, autant des personnes des Oui, États-Unis que de la justement. France, que de l'Afrique. Et donc, en fait, si on peut avoir ce genre d'informations, si on peut les avoir par les canaux des réseaux sociaux, ben c'est parfait. Justement. Donc Donc, vraiment, j'ai mon TikTok Vava sans tabou, sans honte. mhm. J'ai également Facebook, mais Facebook, vous voyez, avec, voilà, j'ai pas beaucoup de temps d'y aller. Mais si vous tapez sur Facebook, Valdi Kaya sexologue, vous me trouvez. Il n'y a Faudra pas que tu d'autre nous fasses, personne. alors quand on sera arrivé à la fin de ce live, faudra que tu nous écris tous tes réseaux sociaux à la fin
En tout cas, pour les lumières qui sont là, vous inquiétez pas, salam alaikum, vous allez, comment? On va bien, mode grandi. Franchement, accroche-toi, on va parler, on va poser des questions sur la relation amoureuse, notamment tout ce qui est lié à l'intimité. Donc vraiment, là, c'est la personne qui va venir nous donner cette valeur-là, c'est une professionnelle de ce métier-là, donc elle est sexothérapeute et en même temps sexologue. Est-ce que déjà, dans un premier temps, s'il te plaît, Vadi, tu peux nous dire c'est quoi la différence entre une sexothérapeute et une sexologue? Même si je pense qu'il faut... Alors, il n'y a vraiment pas de grande différence. La vraie différence, ça va se passer beaucoup plus au niveau de la méthode. Le sexothérapeute, il va utiliser, il va beaucoup plus être dans la psychanalyse. Donc, ça va être un beaucoup plus, on va regarder beaucoup plus, voilà, dans la tête. On va regarder beaucoup plus l'enfance. On va repartir vraiment dans l'enfance de la personne. Vous voyez, donc c'est une autre technique. Maintenant, Ok. le sexologue, lui, il va beaucoup plus, déjà, je vais terminer avec sexothérapeute. Sexothérapeute, on n'est pas forcément obligé de regarder le couple en tant que tel. Donc, D'accord. l'idée, c'est vraiment, même la personne célibataire et peut venir consulter pour pouvoir comprendre sa sexualité. Mais un Mhm. sexologue, c'est beaucoup plus on appelle ça souvent, éboueur du couple. On consulte beaucoup plus le sexologue, c'est pour que quand le couple va mal, quand il y Oui, a quelque c'est chose pas qui ne forcément va lié à pas, l'individu. C'est juste directement lié au couple. directement au couple. Et après, c'est en fonction de ce qui va se passer. Le sexologue va pouvoir décider, par exemple, de voir le couple ensemble ou de les séparer en fonction des rendez-vous. Mais un Oh. sexologue, on peut venir consulter un sexologue, qu'on soit en couple, qu'on soit pas en couple. Après, Ah l'idéal aussi. serait, justement, l'idéal serait que, voilà, si on est en couple, que le couple soit vienne ensemble pour comprendre ce qui se passe. Mais D'accord. ça va se jouer vraiment beaucoup plus par rapport à ça et beaucoup plus aux méthodes qui vont que le sexologue va pouvoir Mettre en euh, place. mettre en place. Par exemple, moi, étant donné que j'ai à la base une formation de psychologue, donc moi j'ai à la base une formation de psychologue. Vous voyez un peu, donc Oui, 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 le CV, il est blindé en fait. justement, le CV, les blindés. Donc, moi, à la base, j'ai une formation de psychologue. Justement, c'est ce qui a fait que, donc, ça, c'est ma formation de base. J'ai une licence en psychologie. Et j'ai fait de la prise en charge des personnes vivant et infectées par le VIH/SIDA à l'époque. C'est ce qui m'a Ah, amené petit à petit à pouvoir, voilà, rentrer dans pouvoir ce domaine-là. m'orienter, justement, à pouvoir m'orienter vers la sexologie, vers Génial. la sexothérapie et à pouvoir aussi accompagner les enfants et les jeunes. Ben, franchement, je suis moi-même honorée de pouvoir collaborer avec Vadi, une personne toute simple, mais avec une multiple casquette. Donc vraiment, moi, j'ai plein de questions à lui poser pour moi, pour vous. Donc vraiment, les lumières. Si vous avez des questions, vous écrivez vos questions dans le live. Et puis, en fonction du rythme, ou ce sera moi qui lira vos questions, je lirai vos questions à Vadi et je lirai aussi mes questions. Donc, dans un premier temps, je commence par mes questions, mais vraiment, n'hésitez pas. Merci pour le donate. Merci pour le donate, Rodrigue. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est là, c'est gratuit. Donc, vraiment, profitez de cette valeur. C'est pas tous les jours qu'on parle avec des professionnels. OK? Merci, Fa, pour tes félicitations. OK, Vadi. J'espère que tu es prête pour mes questions parce que moi, je suis pas timide. D'accord? On y va Pas alors. timide. On J'aime y beaucoup ce va. sujet-là. J'en parle dans mon livre. Pendant plusieurs années, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé les relations donc intimes parce que j'avais beaucoup de mal à me connaître. Donc, j'en ai profité pour me servir aussi de cette histoire-là pour pouvoir en fait vraiment en fait comprendre ben, les problématiques que j'avais eues à l'époque en fait. Parce qu'après, je les ai compris avec le temps. Mais il y en a plein aujourd'hui, des femmes même que j'accompagne, qui ont ces problématiques-là et qui ne savent pas en fait. Donc, la première question pour moi, c'est pour toi la sexualité, quelle est la place, quelle est l'importance de la sexualité dans un couple? Déjà, dans un premier temps. C'est une question importante d'ailleurs même. Dans un couple. Parce que, ben, attends, quand on voit le couple, c'est quoi déjà, à la base? On va dire un homme, une femme. Oui, Mais de base. pourquoi on s'attire? Déjà, le fait qu'on s'attire, il y a déjà, ça, c'est déjà la sexualité. D'accord. Le fait qu'il y a déjà cette attirance-là, ça montre que il y a justement, c'est cette attirance qui est sexuelle, qui va déjà à la base faire de sorte que euh, on se dise qu'on devient un couple, parce que bon, c'est des amitiés qui commencent et puis après, on se décide d'être un couple. Donc ça, c'est déjà la partie, c'est déjà la sexualité. Donc il y a Donc déjà ça, on cette peut attirance. inclure ça dans la sexualité quand il y a un moment de séduction. Ah non, tout ça, c'est la sexualité.
Du Ok, moment là, où c'est on bien. considère qu'une personne on la trouve belle au point de vouloir, même dans cette séduction-là, c'est déjà la sexualité. D'accord. D'accord? Donc, on voit déjà que la sexualité, et même elle est inconsciente, hein, parce que quand on parle on parle d'inconsciente là. Parce que Oui, là, il y a des choses qui se font que nous-mêmes, parfois, on n'en est pas maître. on n'en est Parce même pas qu'il y a des conscient. hormones qui se sont depuis la tête et puis qui viennent au corps et puis qui fait que on se sent bien avec cette personne, on se dit, ah, tiens, cette personne, on ressent des choses qu'on ne ressent jamais avec des amis. Ça, c'est Mhm. déjà la sexualité. Et D'accord. donc, ça veut dire que Donc, ça c'est une doit avoir grande une chose. place, justement, ça veut dire que la sexualité a une grande place dans un couple. D'accord. Ouais, exactement. Pour vous donner une petite idée, les dernières statistiques, par exemple, bon, on est en train de parler de la sexualité, mais comme ça, vous allez savoir, Oui, on oui, va on va. parler du divorce. Je repars du divorce. Mhm. Les dernières statistiques sur des personnes qui ont divorcé, on va dire en 2024, 2023, 2024, on est dans les 80% des cas de ces personnes qui ont dit que la sexualité faisait partie Leurs voilà, problèmes. des De leur... problèmes. Et Ah. du coup, ils n'ont Donc, pas une tenu leur incompatibilité. mariage. Ah. Ok. Donc, tu vois déjà, si la sexualité fait de sorte que ces couples-là se divorcent, c'est que c'est une grande place dans le couple. Donc, si on D'accord? pourrait donner exemple, un pourcentage, exemple, on pourrait dire quoi? Un 60, 70, Alors, 90? par contre, moi, je suis assez, pas dubitatif. J'aime pas donner, euh, j'aime pas donner un Le chiffre. pourcentage, parce que c'est assez complexe. Ça peut sembler un peu contradictoire avec ce que je veux dire, mais tu vas comprendre le raisonnement. Donc, je vais finir. La sexualité est importante dans le couple, d'accord? Oui. Mais elle est importante, mais pas aussi importante que on va oublier certaines choses qui sont beaucoup plus importantes. Parce que, alors, si je Est-ce peux que tu peux me donner m'amuser, moi, exemple de quelque chose qui est aussi important que la sexualité dans le couple? Même si j'en ai plein. Mais je veux juste que les abonnés puissent comprendre en profondeur que la sexualité c'est important, mais ça ne fait pas tout le couple. justement, je vais donner un pourcentage. Moi, je donne un pourcentage moi, je parle de couple. Oui, Je oui, suis capable de donner, pour moi, j'arrive à donner 30% dans le couple. 30% Ah, de, je wow. donne pas 50%, je donne pas 60%. Donc, tu Pourquoi? estimes qu'il y a des couples qui peuvent ne pas avoir de rapport sexuel, Oui, qui peuvent ne pas avoir d'alchimie, tu vois, mais qui ça peut très bien se passer. oui, justement, ça peut D'accord, bien se sans passer, très bien sexualité, se passer, justement, on peut être justement. un couple. On peut être un couple sans sexualité, mais bon, l'idéal serait quand même que, voilà, l'idéal, c'est de se dire que si on se réunit, si on est ensemble, c'est parce on a eu un intrasexuel qui nous a emmenés ensemble. Parce que dans la sexualité, il n'y a pas forcément la partie physique. D'accord? Ok, Parce que dans la sexualité, on a toujours pensé ça que la sexualité, entre parenthèses, pour ne pas dire la pénétration. Dans la oui, sexualité, il y a beaucoup d'autres dimensions de la sexualité. Il peut y d'accord. avoir la dimension physique que nous connaissons. On a Oui, toute la dimension psychologique, tout ce qui se passe dans la tête. ouais, Il y a la dimension culturelle. Il y a même la dimension religieuse. oui, c'est vrai. Et il y a toute autre dimension, on pourra aller chercher dans cette sexualité-là. D'accord? Oui, ça Et c'est du très coup, large. justement, c'est très large. Et donc, quand on prend la partie physique de la sexualité que nous connaissons souvent, qui tiennent compte les organes, donc nos organes génitaux, Mhm. ça fait de sorte que on ne pourra pas dire que ça fait 50% de la vie d'un couple. Là, on parle de la vie d'un couple. Mhm. Maintenant, cela ne veut pas dire que ça n'a pas sa place, ça n'a pas sa priorité. Donc, il y a une priorité qui est là, parce que si on a une mauvaise sexualité, si c'est pas bon, si ça se passe pas bien, sur ce point-là, il peut avoir, par exemple, le couple va se briser. Mais ça ne veut pas non plus dire que si on privilégie, par exemple, les performances sexuelles Ah et oui, qu'on laisse tomber le reste et que le couple va se maintenir, ça oui, c'est ça c'est non. trop dangereux. Justement, donc voilà pourquoi il y a cet équilibre-là. Étant donné que ça fait partie, voilà, moi je donne 30%, et puis voilà, le Et il y a reste. Donc, ce qui 70% veut quand dire, même où il y a un travail de fond à faire. justement, moi je dis toujours, moi j'appelle la sexualité, pour moi je trouve que la sexualité, ça devrait être une cerise sur le gâteau. Est-ce que tu vois un peu l'image? Ah oui, je vois Cerise très sur le bien ce que tu veux gâteau. dire. Donc le gâteau, il est là, il y a la cerise sur le gâteau. Ouais, c'est Et donc, vraiment le plus en fait. justement, ça doit être le plus, mais un plus, voilà, que vous deux, vous êtes en train de pouvoir travailler pour que ce soit vraiment des moments de plaisir.
Ok. Donc, il y a une Ça me bonne donne vraiment importance, envie il y a une place d'aborder sur plein importante, de mais ça pas, me donne ça me donne il y a une vraiment bonne, envie d'aborder sur plein d'autres sujets, mais Mhm. je pense que on pourra refaire d'autres lives qui nous permettra vraiment de développer parce que il y a vraiment beaucoup de sujets de ce que tu dis dans ce que tu dis. Ok. Justement. Donc je sais pas si vous avez bien compris tout ce que nous disait bonsoir Fabi. Je sais pas si vous avez bien compris ce que nous disait la spécialiste Vadi, que la sexualité c'est une place très importante dans le couple parce qu'on peut même dire que dans les causes du divorce, on s'est beaucoup ressorti le cas d'une mauvaise sexualité dans le couple. Mais par contre, dans un autre sens, si on définit un couple, la sexualité, en tout cas selon elle, hein, je précise quand même, parce que tu nous l'as Bien dit, sûr. ce serait quand même que 30%. Pourquoi? Parce que c'est quand même un plus. Il peut y avoir des couples qui n'ont pas du tout de rapport sexuel et ça se passe extrêmement bien, comme il y a des couples où en fait ils ont une sexualité sur la performance, où il y a une sexualité régulière, mais par contre le couple ne va pas du tout. Donc attention à comment on voit la sexualité. Ça ne fait pas du tout, mais ça a une place importante dans le couple. C'est bien ça. J'ai bien résumé? C'est bien résumé. Parfaitement. Écoute bien. Ok, j'ai une autre question. Si vous avez des questions, les lumières, vous n'hésitez pas. Bonsoir, Valérie, elle est là pour bonsoir. quelques minutes, quelques temps. Franchement, elle nous a laissé un petit peu de son temps. Donc vraiment, on en profite. N'hésitez pas du tout. Merci Fabi pour ton cœur. N'hésitez pas du tout à partager, à poser vos questions. Ok. Autre question, Vadi. Oui, Alors, vas-y. comment connaître les besoins de son partenaire et parler de nos besoins à nous sans complexe? Pourquoi je te pose cette question? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément expérimenté la sexualité, Mhm. qui ont connu la sexualité directement dans le mariage ou dans le couple, donc ont eu très peu d'expérience. Parfois, on va dire exemple, l'homme a eu beaucoup plus d'expérience que la femme, et quand la femme Mhm. rentre, découvre, donc en fait, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle aime, elle ne sait pas ce qu'elle aime pas, mais comme c'est un sujet qui a été quand même tabou dans son environnement, ben, elle n'est pas forcément à l'aise même d'en parler avec son partenaire. Donc c'est des rapports plutôt peut-être platoniques. L'homme peut-être n'est pas comblé, la femme aussi n'est peut-être pas comblée, mais le sujet est trop difficile à aborder. Donc la question, je pense que je l'ai bien récapitulé, je la répète, c'est, excuse-moi, mon téléphone s'est verrouillé, comment connaître les besoins de son partenaire et parler de nos besoins sans complexe. Déjà, justement, ça reste quand même complexe quand même, hein. C'est une question que tu poses qui est très très intéressante parce que ben, nous sommes quand même humains. Il y a des moments où on est timide parfois. Donc on peut pas parfois voilà, on peut pas. Mais bon, l'idée serait quand même que dans la vraie vie, ce qui serait bien, c'est que avant même d'aller dans le couple, de pouvoir en aborder. Avant d'aller dans le mariage, d'en D'accord. aborder, de savoir en aborder. Même si on n'a pas une expérience, on peut quand même savoir en aborder. D'accord? Mhm. L'idée, c'est ça. Et c'est là on va parler de la communication, la base Mhm. d'une relation. Donc, que l'on soit une femme, voilà, on n'a pas eu d'expérience, que l'on soit un homme, on n'a pas eu, en tout cas, peu importe notre expérience dans ce domaine, Mhm. l'idée, c'est que quand on est en train de se fréquenter avant qu'on soit dans un couple, dans ce qui est appelé couple, il faudrait déjà que, normalement, on ait déjà abordé ce type de questions. Parce D'accord. qu'effectivement, comme on a vu, hein, ça fait partie du couple. Donc, il Oui, faudrait en parler. Est-ce que nous sommes compatibles par rapport à ça? c'est ça. Et donc, la communication. La communication pour une femme, et oui, mais moi, j'ai jamais vécu ça, je ne sais pas. Je ne sais D'accord. pas vraiment ce que c'est. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que ça peut? Mais je suis ceci, je sens cela, je suis cela. Il faut vraiment avoir voilà, comme tu dis, sans complexe. D'ailleurs, il faut pas avoir de complexe. Faut Parce que, pas. ben, quand on va dans le mariage, en réalité, il faut déjà savoir. Voilà pourquoi, quand tu m'as posé cette question-là, je t'ai répondu, je te dis, déjà, c'est la sexualité, déjà, dès qu'on commence déjà à se fréquenter. Donc, si on met ça dans la tête, on va déjà briser ce tabou qui est là. Et puis, ben, quand on se fréquente, on va commencer à aborder ces questions. On va parler du fait qu'on n'a pas d'expérience. Et même l'homme aussi peut parler du fait qu'il n'a pas d'expérience. Et Ok. par la suite, ça va être l'exploration. Ça va être après, Mhm. là, il faut laisser le temps, l'exploration, se laisser découvrir. D'où la question d'avoir des sentiments pour l'autre. Parce que quand Ben on a oui, c'est les important. sentiments pour Ouais. l'autre, si les sentiments sont là, on va se laisser aller pour pouvoir Oui. se découvrir sur place.
Mais c'est pas, normalement, il y a pas à s'inquiéter. On a besoin aussi dans le couple de découvrir. Il Mhm. arrive, il arrive, hein, on a déjà vu beaucoup de couples qui sont découvertes sur place. Les deux ne savaient absolument Les pas. deux. Mhm. Parce Les que deux ne savaient absolument pas, ils sont très souvent, les, découverts. bon, ça c'est ce que les gens disent. Au fond, on n'a pas. Les gens disent que ça se passe très mal parce que ben, les deux n'avaient jamais fait, mais en fait, en réalité, on ne sait pas. C'est très souvent ce que les gens pensent, en fait. Que On c'est- ne sait pas, Mhm. mais on est des humains. C'est comme vous, tu te rappelles quand je t'ai parlé des dimensions de la psychologie, non, de la sexualité, on a parlé des dimensions Oui, physiologiques, oui, tu as du on a parlé des culturel aussi. dimensions culturelles, mais là on va rester sur la physiologique et on va partir sur la partie physique. Mhm. Donc voilà pourquoi, pour moi, j'ai toujours pensé que, à un moment donné, on a faussé. Le monde, les humains, on a tout faussé. Qu'est-ce qu'on a faussé? Les humains, on sait que un humain, il va grandir, il a certaines étapes, il va être adolescent, après il va se marier. Mais on ne donne pas les bases à cette personne-là pour pouvoir, Ah, euh, faut expérimenter ça de la meilleure façon. justement, Mhm. justement. Donc, à un certain âge, normalement, un homme, une femme doit savoir que j'ai ce bagage-là. D'accord? Je suis constitué comme ceci. Mhm. Et à un certain âge, on doit avoir cette liberté de sentir les choses parce que c'est tout à fait naturel. Mhm. C'est comme un bébé quand il commence à naître, un bébé, il va Mhm. commencer à marcher, il va commencer à avoir des dents. Et ça, la sexualité, ça fait partie de l'étape Oui, de c'est vie. ça, en fait. C'est étape par étape, en fait. Ce sont des étapes de la vie d'une personne. Donc, Mhm. une petite fille, par exemple, doit commencer à avoir, dès qu'elle commence à avoir ses règles, par exemple, normalement, si dans son entourage, comme tu as dit tout à l'heure, même la dimension sociale, dans son entourage, si ce sont des sujets qui se disaient, elle doit déjà savoir que non, après les règles, parfois elle ressent des choses. Elle doit avoir ne pas avoir le tabou d'aller aborder sa maman. Mais moi, je ressens ça. J'ai des bizarres de sensations, maman. J'ai jamais ressenti ça. C'est Ouais, quoi? ouais. Et les parents peuvent savoir, ah oui, mon enfant est en train d'être C'est dans une la période phase d'ovulation. de l'ovulation, Mhm. et on devrait apprendre à connaître À une ça. personne à apprendre à connaître son corps, en fait. Son corps, justement. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours dit, la vraie sexualité, ça doit être c'est la connaissance de son propre corps et la connaissance du corps de l'autre. Mhm. Est-ce que tu peux répéter, Vadi? La vraie sexualité, c'est la connaissance de son propre corps et la connaissance du corps de l'autre. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Tu Ok. vois? Donc, si tu fréquentes quelqu'un, il faudrait que tu puisses avoir déjà, tu connais ce que ton corps à toi, c'est quoi, mais tu connais aussi qu'est-ce que là-bas, il y a quoi au fait? Quelles Mais sont ses fonctionnalités tu là-bas? vois, je vais encore repréciser pour que vraiment les gens puissent comprendre. Là, tu dis que la personne doit connaître son corps. Mais comment connaître son corps quand on n'a jamais eu d'expérience? Donc là, si je comprends bien par rapport à l'exemple d'un adolescent qui a 14, 15 ans, une fille, et en fait, juste le fait d'écouter son corps. Déjà, dans un premier temps, Justement. c'est... Voilà. Et s'il y a Avant d'autres... même, Ok, vas-y, finis, je finis t'écoute, ton je truc. t'écoute. Avant même, tu vois, l'enfant, voilà pourquoi je te dis, à un certain âge, l'enfant doit savoir que, ben, je suis une femme. Je suis constituée de ça et de ça et de ça. Qu'est-ce qui constitue, comment ça s'appelle, par exemple, mes organes externes qui se voient? C'est Mhm, quoi ça? mhm, Mais comment s'appellent aussi les organes qui ne se voient pas? mhm. Donc, une jeune fille, elle doit connaître ça. Et d'autant plus, dès qu'elle voit ses règles, elle doit tout savoir, hein. Elle doit savoir d'où ça vient le sang, qu'est-ce qui se passe après. Elle doit connaître, mais oui, Moi-même, j'avoue, elle je doit vais... connaître tout ça, maman. Mais justement, je suis d'accord avec toi. On nous apprend pas, hein. Ah Est-ce que tu non, trouves ça vraiment normal pas, ce que tu pas as autant fait, en ça? profondeur, en fait. On s'arrête juste On à nous dire apprend que, en pas. gros, les règles, c'est quelque chose qui te permet de savoir si tu peux faire des enfants ou pas. Tu vois? Et, On s'arrête là, et quoi. alors que les règles, c'est aussi, c'est aussi quelque chose aussi qui a aussi pour fluidifier aussi notre sexualité parfois. C'est vrai. Tu vois? Donc, une jeune femme, par exemple, on doit l'apprendre tout ça là. Elle doit savoir que non, ben, quand je vois mes règles, quand je finis, après la période d'ovulation, j'ai des désirs. Ça veut Oui. dire que je suis prête, par exemple, après, Ah même ben, s'il va se marier, voilà, je suis prête voilà, c'est à ce moment-là que je dois me donner, par exemple, à mon mari, parce que, ben, on veut fonder une famille. Ne serait-ce que ça, il faudrait exactement. qu'on nous explique ça. Exactement. Ok, Tu là, vois? on a une question d'une abonnée qui nous dit, bonsoir, lorsqu'il n'y a plus de sexualité, le couple pendant 1 an, le couple peut-il tenir? Ah, compliqué quand même. Bon, moi, Bon, c'est pas ce apparemment, légalement en France, si je ne me trompe pas, je pense qu'ils donnent il faut dire que je regarde la loi, mais apparemment, à partir de 2 ans de non-sexualité, il n'y a plus de couple. Ah, Ah oui, si dans un couple, il n'y merci a pas pour de sexualité, l'information, je n'étais si pas au vous courant moi-même. prouvez, ouais, Ça veut dire que ça peut être un motif de divorce. eh ben oui,
Ça peut être quelque chose si on prouve que pendant 2 ans, il n'y a pas eu de sexualité, donc c'est un motif de divorce. Ok, donc tu nous réponds en partiel à la question, est-ce que le couple Justement. peut tenir? Bah, après, ça dépend. Le cas, par exemple, le premier cas là, je vais donner des exemples. Pendant que je faisais ma formation de, comment on appelle ça, je faisais ma formation de sexologue à l'époque. On avait eu donc à l'époque il y avait des cas comme ça où voilà où on nous exposait des cas comme ça. On rencontrait ça souvent, des cas d'un couple pendant 1 an. Souvent, c'est des cas où je t'ai parlé de deux personnes qui ne connaissent rien de la sexualité. Ouais. Des personnes croyantes, par exemple, deux jeunes gens, ils sont jeunes, ils ont été mariés, par exemple, parfois c'est des familles, ou parfois c'est la religion, Oui. mais on leur a pas montré la La sexualité. sexualité, oui. Et donc, après les fêtes, après la grande pompe, ben, les deux ne savent pas, ils savent rien, absolument rien. Mais dans la plupart, parfois, ils ne font rien. Ils ne savent pas quoi faire. Bah oui. Et moi, j'ai pas eu ça, mais j'ai eu dans le groupe de formation, il y a eu des personnes qui ont eu ça. Donc, des couples comme ça qui venaient parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas quoi faire. Donc là, par exemple, ben, ils ne savent pas. On les apprend. Maintenant, pendant 1 an, vous n'avez pas eu voilà, vous n'avez pas eu de rapport sexuel. S'il y a eu des problèmes, il y a toujours un moyen que le couple tienne. Il y a Oui. toujours un moyen. Il peut aussi avoir un autre cas. Il peut avoir aussi un autre cas où ce sont des problèmes de santé. Des problèmes de Ah, santé font de sorte que, ben oui, parce qu'on n'a pas abordé ça, mais les problèmes de santé peuvent faire de sorte qu'un couple n'a pas sa sexualité. mhm. Voilà pourquoi, tu te rappelles, je t'ai dit que la sexualité a une grande importance dans un couple, mais parfois il n'y a pas aussi l'importance qu'on lui donne. On n'a pas dit 60% de la vie d'un couple. Bah non, quand même pas. Non. Donc là, par exemple, dans le cas des personnes qui sont malades, voilà, imagine avec par exemple un cancer, par exemple de la prostate. Mhm. Il peut y avoir d'autres cancers aussi, et donc Ouais. on est dépourvu de cette fonction, par exemple, de pénétration, tu Mhm. vois. Mhm. Donc on ne dirait pas que le couple ne va pas tenir. Le couple peut tenir, mais là maintenant, il faut avoir des bases. Il faut savoir Il y qu'est-ce a une qu'il va relation faire. amoureuse, est-ce qu'il y a une fondation, est-ce qu'il y a une vie, le couple, est-ce que vit en dehors de la sexualité, est-ce que le couple vit en fait? Justement, ça peut Ça en vivre. fait. Ok. Ça peut vivre. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, elle l'a répondu au fond, mais c'est bien que t'avoir posé la question, ma lumière. Oui. C'est qu'en réalité, comme elle disait Vava tout à l'heure, c'est que Oui. la sexualité est à 30%. Le couple peut tenir sans sexualité, mais tout dépend de la fondation, tout dépend de la Justement. relation, tout dépend de la relation qui a été entretenue hors sexualité. D'où Justement, c'est l'importance ça. de la communication, enfin, de tout ce qui lie un couple, en plus de la Bien sûr, sexualité. bien Ok, sûr, bien sûr. merci Baba pour tes questions. Alors, j'ai une autre question, moi. Les lumières, surtout, n'hésitez pas. C'est incroyable. Les gens d'habitude aiment toujours poser des questions et là, quand on leur ramène quelqu'un, il n'y a pas Ah oui, de mais questions. ce sont des sujets assez tabous quand même, faut le reconnaître, hein. C'est pas n'importe quel. C'est Là, on vrai, vous parle êtes quand même de malin, hein. l'intimité, quoi. Donc, Ok, bon. Alors, je n'aime pas faire l'amour. Comment faire? je n'aime pas faire l'amour, comment faire? C'est-à-dire Après, quand la personne n'aime pas les rapports sexuels. Comment ça se passe dans le couple? Ça arrive énormément, oui. Surtout au niveau des femmes, oui. surtout au niveau des femmes. Après, justement, c'est là où il faut consulter. Parce que ça reste quand même, là, il faut consulter obligé. Une Mhm. réponse, je, alors, Il y en a moi, plusieurs. voilà, je suis, même si vous partez regarder dans mes vidéos, j'aime pas trop donner les positions non, j'aime pas ça parce que Ça déjà, sert je à trouve rien. que c'est, tout, c'est des théories comme ça, on peut le dire comme ça, mais tout le monde ne s'adapte pas. Tout Ouais, le monde n'est pas pareil. ouais, D'accord? ouais. Donc, une personne qui dit ça, comment faire? Consulte d'abord. Parce Mhm, que pour ne pas aimer, il faudrait qu'on puisse savoir qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas. mhm. Puisque, rappelle-toi, on a dit quoi? La sexualité, c'est dans l'homme, c'est dans l'humain, en fait. Oui, oui. Si je peux t'étonner, même quand le bébé est dans le ventre de sa mère, il y a déjà la sexualité. Surtout pour une Mhm. femme. La femme, elle a déjà même, le bébé femme a déjà produit même les ovaires déjà. Avant que Ouais, le bébé femme produit déjà ses ovaires dans le ventre de sa mère. Donc la quantité normale de nos ovaires à nous, oui. nous les femmes, on les produit presque Avant en étant dans le ventre avant même de avant naître. même de naître.
On a Mhm. déjà cette quantité-là, elle est déjà, donc elle est déjà là. Et donc, comme bébé, quand une fille naît, elle a déjà ce bagage-là, elle est déjà programmée pour. Mhm. D'accord? D'accord. Donc, Donc, en gros, en fait, ce genre de questions, c'est pas forcément dans un live qu'on peut avoir, ou dans un live ou dans une vidéo YouTube ou autre, avoir la réponse forcément à son problème. La meilleure des solutions, c'est vraiment de consulter un professionnel. parce que justement, parce qu'il y a il y a tellement il y a tellement beaucoup de choses qu'on doit avoir pour qu'on sache comment faire. Ouais, parce que ça peut Parce être que tu n'aimes pas. psychologique, ça peut être, Voilà, comme tu as c'est dit, ça, physiologique, ça c'est peut ça. être juste une personne qui est pas bien dans sa vie, hein, émotionnelle, hein. Justement, Ça peut être juste tu pas vas bien, bien. même dans le couple, hein, même dans le couple. Après, quand tu es dans le couple, par exemple, qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas faire? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à ça? Qu'est-ce qui fait que, ben, peut-être qu'il y a juste besoin peut-être qu'il y a même juste besoin de changer d'appartement et ça se débloque. Donc, sortir de la routine, parfois c'est Faire très sortir de sage. la routine, oui. Peut-être qu'il y Mhm. a besoin parce que tu n'as pas compris quelque chose dans ton enfance, mais il faudrait verbaliser. Mhm. Tu vois? Mhm. Très bien. Maintenant, voilà, dans un couple, on sait que quand on se marie, ça fait partie voilà, comme on a dit, hein, ça fait partie des éléments dans lesquels faut le faire pour satisfaire, parce qu'on a dit que la place de la sexualité, Ça c'est va être- l'équilibre du couple. Ah Ça oui, permet de renforcer le couple. Et donc, exactement. si on n'aime pas faire, c'est il y a forcément un problème. Et que un professionnel va pouvoir t'aider à pouvoir débloquer le problème, à savoir qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qui s'est passé parfois dans ton enfance? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut être aussi parfois pour certaines personnes, peut-être que la première fois, ça s'est pas bien passé. Peut-être qu'il y a Oui, eu, voilà, il y a eu je beaucoup de choses. confirme. Je confirme. Est-ce qu'il y a eu des viols quelque part? Est-ce qu'il y a eu des attouchements? Est-ce qu'il y a eu et tout ça, c'est que le professionnel, que voilà, par entretien avec un professionnel que ça pourrait se débloquer. Ok, super. Parce que je veux bien te donner toutes les méthodes, je veux te dire, ben viens, je Non, te mais donnerai comment, pas de souci, machin. Mais si on ne sait pas, si on pas ne de sait souci. pas comment on appelle ça, si on ne sait pas la base de pourquoi tu n'aimes pas faire, on peut te donner comment faire, mais Ça va pas tu ne, servir. ça va pas Ça va pas servir. servir. Donc vraiment pour toutes les personnes qui se sentent incluses, hein, parce que ce que vient de dire Vadi, c'est-à-dire qu'une personne qui n'aime pas, qui a peut-être un vaginisme, ou peut-être, Par exemple, oui. il y a tellement de raisons pour qu'une personne, et quand je dis une personne, c'est pas forcément une femme, ça peut être aussi un homme. Ben vraiment, vous avez le TikTok de Vadi, et vraiment n'hésitez pas à la contacter, prendre une séance directement avec elle. En plus, elle fait en visio, donc c'est pas forcément besoin de vous déplacer où elle habite. On pourra vraiment avoir ces informations-là. Mais Fatou, n'hésitez pas. juste une petite, tu as soulevé une question, tu as parlé du vaginisme. Bon, moi, je voulais pas utiliser les termes, mais comme tu t'es permis d'utiliser les termes, j'en utilise. Est-ce que Oui. tu savais en tant que femme, il y a le vaginisme qui peut être primaire et le vaginisme aussi secondaire? Non, là, tu m'en donnes trop d'infos. Je veux bien Justement. qu'ils nous disent. Moi, je veux bien savoir. Parce Mais que, justement parce que tu es employé. Le vaginisme, effectivement, primaire. C'est quand une personne, donc pour une femme, qui n'a jamais fait, qui n'a jamais fait, qui n'a jamais fait. Donc, d'accord. du coup, tu vois, il va dans le mariage, c'est pas possible, tu vois. Mhm. Mais il y a des vaginistes pour des femmes qui ont déjà subi le mariage, qui connaissent déjà la sexualité. Une femme qui connaît déjà même la sexualité, qui même a eu même des enfants, Et qui peut elle peut même, toujours même oui, vaginer. oui, D'accord. oui, il peut avoir, et ça s'appelle vaginisme secondaire. Incroyable. Là, par contre, dans ce cas-là, ça doit être même vraiment compliqué parce que c'est une femme qui connaît Justement. déjà. Qui connaît déjà, C'est pas la mais même qui se chose trouve. avec quelqu'un qui a perdu sa libido. C'est pas encore la même chose, on est d'accord. Ou Non, c'est la c'est même pas chose. la même chose. Parce que D'accord. perdre la libido, on peut encore accepter de faire, même si on n'a pas de libido, C'est on n'a vrai. pas de libido, on n'a pas de plaisir. Mais le D'accord. vaginisme, c'est vraiment les muscles qui se Ouais, qui sont contractent, bloqués. Qui sont qui sont bloqués. même bloqués, qui veulent même pas rentrer. Mais il y a des femmes comme ça qui ont déjà eu des enfants, qui ont déjà connu, voilà, qui ont déjà connu la sexualité, mais qui, à un moment donné de leur vie, a un des problèmes qui deviennent vaginisme. Donc ça, c'est vaginisme secondaire. C'est pour te Très bon dire sujet. que Très, dans très chaque, bon sujet. ouais, Très, très c'est bon pour te dire sujet. que dans chaque étape de notre vie, il peut y avoir des moments où on peut aussi, c'est tout à fait normal, c'est le corps, c'est l'humain, mais voilà pourquoi il faudrait, quand c'est comme ça, on consulte pour savoir qu'est-ce qui a pu faire de sorte que, Ok. Merci beaucoup, Vadi. Les Lumières, n'hésitez pas à poser des questions. Franchement, moi, je me régale.
N'hésitez pas à poser vos questions. Moi, j'en ai encore d'autres, hein. J'en profite, Vas-y, j'en profite, vas-y. j'en profite. C'est tellement bien dans ton live, on est bien là. Hein. Merci, merci. En tout cas, franchement, j'espère que les lumières, elles parlent pas beaucoup parce que le sujet les intéresse. Quand elles sont à fond, ben, elles Ouais, parlent pas beaucoup et je vois qu'il y c'est a ça. eu plusieurs partages. On est déjà à 13 partages. Donc, c'est que les gens Ouais. apprécient le sujet. Donc, merci. N'hésitez pas à poser vos questions. Les lumières, vous inquiétez pas. Vous êtes en sécurité ici. Donc, bon, question assez délicate. J'adore. Dis-moi. J'ai des vices. Bon, je parle pas de moi personnellement, mais tu as compris. C'est la question. C'est la question. C'est la question. J'ai des vices. Et ma partenaire est très religieuse. Ça veut dire que c'est quelqu'un de très spirituel. Bon, l'expression Mhm. religieuse, t'as compris. Ok? Mhm. Euh, Oui. comment faire? Je pense que ça a dû déjà arriver, ce genre de questions. La sexualité, c'est le partage. Déjà. Tu te rappelles, on a dit cerise sur le gâteau. Tu Ouais, vois, non? Un beau gâteau, on le partage. Et du coup, et là, on reviendra sur la communication. d'accord. Communication. C'est-à-dire que, mais on ne force pas. Non, Oui. on n'est pas dans le Merci. forcing. Merci. Non, 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 non. Merci. D'accord? Donc, pas de Et du coup, chantage, pas de pas chantage, de... pas de forcing. On explique, on veut partager, il y a une certaine façon de vouloir partager. Mhm. Voilà, écoute, je sais pas, dans la vie de tous les jours, comment ça se passe, ma chérie? Dis-moi, tu as découvert un beau restaurant, qu'est-ce que tu fais? Bah, Quand tu as tu des amis, qu'est-ce que tu tu fais? testes, tu écoutes ce que la personne te dit, les conseils qu'on t'en... Enfin, tu fais des recherches déjà. Quand tu entends un restaurant, Exactement. on te dit qu'il est Mhm. bien, tu fais des petites recherches sur Google. Ok, si on te Voilà, dit que c'est pas mal, bah, tu te rends, tu essayes de demander le repas un peu plus connu, et puis ouais. tu goûtes. Voilà, tu goûtes. Et dès que tu trouves que c'est un bon resto qui fait, je ne sais Ah, pas, c'est mort, de tu lâches meilleurs plus. plats, et tu en parles à tes amis. C'est vrai, tu recommandes. T'es d'accord? Ah ouais, mais attends, mais franchement, t'as envie de manger les meilleures frites Ouais, mais tu de vois, France? les vices, en général, c'est des choses qui sont toujours, c'est comme des vices, c'est caché, c'est tabou, on n'ose Mais pas. justement, Donc, tu vois, étant donné que c'est son partenaire, quand même c'est son partenaire. Si c'est son partenaire, c'est là où on dit que normalement le partenaire devait être la personne la plus proche intimement. c'est vrai. D'accord? Et donc aussi par hasard, il y a une certaine façon ça serait dommage de ne pas en parler. Ouais. Et d'en Quelle parler, frustration. voilà, de suggérer, j'ai envie d'explorer. Tout en sachant que, parce que il faut pas, peu importe, hein, on ne naît pas forcément avec les vices. Hein. C'est pour dire que le couple, c'est une entité. Le couple évolue. Mhm, Peu importe, le couple évolue. mhm, Et d'ailleurs, le couple doit évoluer. mhm. Donc, Exact. ça veut dire qu'à ce partenaire-là aussi, d'avoir une certaine petite ouverture dans le sens que on peut avoir notre partenaire qui peut aussi changer, qui peut aussi vouloir Découvrir d'autres explorer choses. les choses. Ok. D'accord? Donc, Mais en fait, ça veut dire que oui, oui, les oui. deux doivent être dans l'équilibre, tu vois? Oui. Les deux doivent être dans l'équilibre. C'est-à-dire que moi, je viens te voir, j'aimerais explorer. Ben, toi, il faut pas que tu puisses avoir aussi peur. Mhm. Parce que tu sais que je suis la personne qui t'aime, je suis la personne la plus proche de toi. Donc, Oui. je ne veux que ton bien. Mhm. Et les deux, on veut que le bien de l'un de l'autre. Mhm. Et on se Bâton. met des barres, voilà, on se dit, ben, ok, d'accord, je peux aller là, mais je ne peux pas aller là. Mhm. Et l'idée, c'est que de faire de sorte que les deux soient épanouis. Et moi, je prône beaucoup l'épanouissement sexuel. Moi, c'est l'épanouissement. Extrêmement important en plus, l'épanouissement Moi, c'est sexuel. l'épanouissement. Et l'épanouissement de chacun, que Oui. chacun des deux soit épanoui pour que le couple soit épanoui. Et Donc, dans cet épanouissement, il faut s'écouter, il faut faire les choses ensemble, il faut écouter l'autre, il faut être dans la disposition de ne pas trop frustrer l'autre. Donc, et donc, dans ces vices-là, tu en parles. Et si ça te tient, tu peux savoir comment faire de sorte que pour que l'autre puisse être accepter plus ça à petit à l'aise et petit. être dans l'acceptation de ça. Si la personne peut accepter ou pas. Mais si la personne n'accepte pas, tu comprends parce que c'est pas non plus son côté à elle. Et normalement, Exactement. voilà. Normalement, après, il y a Exactement. toujours un point qui va pouvoir, ils peuvent pouvoir s'accorder. Normalement, Mhm, mhm, mhm. pour les deux. Mm. Merci, merci, merci beaucoup, Vadi. Très, très bonne réponse. Bah, vous avez compris, hein, je pense que j'ai pas forcément besoin de récapituler. Et là, c'était précisément pour les personnes qui sont plutôt
Du haut des tromperies, la sexualité change aussi. Est-ce que tu peux reformuler ta question, ma lumière? Awefa Ingel, pardon, ma lumière. Est-ce que tu peux... Ok, super, merci Europa. Est-ce que tu peux reformuler ta question, s'il te plaît, ma lumière? Donc, moi, en tout cas, si je récap bien ce que j'ai compris, c'est que des ça arrive, c'est normal. Chacun sa sexualité. Maintenant, la personne qui voudrait explorer ça, ou qui connaît et qui voudrait faire partager ça à son partenaire, qui elle est peut-être dans une spiritualité ou des principes, une éducation, enfin peu importe le motif, c'est à vous de lui faire comprendre vos besoins, mais en même temps pas de lui faire du chantage ni de lui mettre une pression. Ça doit être vraiment du partage, de la bienveillance. Et en fait, c'est juste comme elle a dit, va dit, c'est en fait c'est valoriser l'épanouissement sexuel du couple. Ce n'est pas quelque chose où en fait ça doit être voilà quoi, quelque chose de désagréable. Non, ça doit être quelque chose qui doit être un plus dans le couple. Donc, on se ferme pas les portes pour les personnes qui sont dans l'autre côté. On se ferme pas les portes, mais on ne se force pas. Voilà, c'est vraiment la communication. Super, merci beaucoup Vadi. Alors j'ai encore une dernière question. Les lumières, je sais pas si elle a pas reformulé sa question au UEFA, mais en gros, si je comprends bien un petit peu la question, c'est du haut, peut-être qu'elle avait dit avant, non, euh, du haut des tromperies. Ouais, merci. Du haut des tromperies, la sexualité change aussi. Donc en gros, selon la tromperie, l'infidélité, ben la sexualité change. Bon, après, Donne il plus faudrait bien qu'on puisse d'informations. avoir la, ouais, il faudrait qu'elle puisse nous reformuler. Ouais. Mais bon, dans tous les cas, je sais, franchement, j'arrive pas à comprendre ce qu'elle veut dire. Ce qu'il veut dire. Moi, j'ai une pensée, mais je veux pas vraiment mal interpréter la question. Ok. Alors moi, ma dernière question va dire, et puis après, on proposera la surprise aux abonnés qui sont sur le live. Ce sera un live qui sera rediffusé sur ma chaîne YouTube et tu pourras avoir accès, Vadi, et partager le lien D'accord. pour ta D'accord, super. communauté aussi, pour qu'ils puissent réécouter tes conseils. Donc moi, ma dernière question, c'est est-ce que c'est important le nombre de fois dans la semaine? Alors, je sais pas si c'est français, je sais pas si c'est français ça, mais les gens ils ont une fixation sur le nombre de fois dans la semaine. Donc je Ça, pense que c'est, tu as déjà répondu, ah oui. mais si tu peux nous répondre juste à cette croyance limitante, est-ce que c'est important le nombre de fois dans la semaine? Combien de fois faut-il le faire avec son partenaire pour penser qu'on est dans l'épanouissement? Bon, je pense qu'on a déjà notre réponse. La fréquence, Mais comme tu as exactement, dit, Fabi. Quelle est la fréquence? justement, ah ben c'est comme tu as dit, c'est une croyance elle est tellement limitante que voilà, on peut pas compter, on peut pas comptabiliser. Donc ça veut dire Et un couple qui puis, n'est pas, exemple, qu'ils n'ont pas de rapport pendant 2 semaines, c'est pas important en fait. ben non. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la quantité ou la qualité qu'on est en train de regarder là? C'est Ah, ça. ça dépend de qui, hein. C'est ça. Ça dépend de qui, hein. L'épanouissement, l'épanouissement n'est pas forcément la quantité. Mhm. On est beaucoup plus dans la qualité. D'accord. Après, le couple, c'est deux personnes qui vont décider de ce qui est important pour eux. Tout en sachant que le couple, on a toujours dit qu'il y a d'abord une personne, il y a une autre personne là, et ça va être au milieu ce qui va constituer le couple. Mhm. Et donc, c'est au couple de décider qu'est-ce qui est important pour eux. Mais les couples qui travaillent, qui sont hyper, voilà, qui sont pas forcément là ensemble, mais quand ils se retrouvent, ils se font des moments de qualité. Exactement. C'est vrai. Mais des moments, mais hyper de qualité. Mhm. Mhm. Mais, et voilà, donc du coup, en fonction de ce couple-là, si c'est juste une seule fois pour 1 heure, pour 2 heures, ça leur va, c'est important. Mais il y en a aussi d'autres personnes qui sont là, ben, tous les jours, tous les jours. Ça peut être aussi ça. Mais D'accord. il faudrait pas être sur des chiffres. Ouais, faut pas en Il fait faudrait pas être sur des quantifier les chiffres. choses. Oui, il n'y a pas de quantité en tant que telle. C'est Mhm. le moment que tu passes ensemble et puis en fonction de ce que vous. Après, j'ai toujours tendance à dire aussi que dans un couple, en fait, on a voilà, on a des priorités. Ben, nous, qu'est-ce qui est plus important pour nous? Ben, si on avait mis au deuxième ou troisième ou au premier la sexualité, peut-être qu'à ce moment-là, vous pouvez dire, ben, moi, pour être bien, je me sens bien, moi, je me sens épanouie, quand par exemple, il y en a 3, 4 fois par semaine. Ça, c'est le couple. Mais ce qui est valable pour ce couple-là n'est pas forcément Pas valable forcément pour ce valable couple. pour un autre. C'est vraiment, chaque couple doit définir eux-mêmes leurs besoins, leurs attentes. Justement. Et c'est tout, Parce en que fait. ça, Sans imagine, pression, en fait, sociale, parce que c'est justement, une pression sociale en vérité, hein. c'est justement ça. Bah, imagine toi, par exemple, bon, quand vous êtes seul, quand vous êtes encore célibataire, quand vous êtes encore, voilà, vous n'avez pas, quand vous n'avez pas encore d'enfant, ça peut se faire à tout moment, hein.
Bah oui. D'accord? Bon, est-ce que tu penses, mais réellement, pour être parent, tu penses qu'avec les enfants, on peut garder le même rythme? Perso, moi, ça va dépendre des couples, mais je pense que dans un premier Justement. temps, non, on garde pas forcément le même rythme. Ça va pas avoir le même rythme. Ça peut pas avoir le C'est même très rythme, mais difficile. pourtant, la Ça doit relation peut très bien se passer, voire même peut-être mieux très quand il y a bien un se enfant. passer. Oui, Donc, et très bien se passer. Donc, du coup, en fonction du couple, ça, c'est des questions, voilà. Il y a pas une fréquence en tant que telle. L'idée, ce qu'il faut quand même retenir dans tout ça, c'est que la sexualité, ça rapproche, ouais, ça renforce. c'est un lien. Donc, ça veut dire que à chaque fois qu'on fait, on plane et Oui. on a 48 heures, on va dire, 48 heures après, Mhm. on ne peut pas avoir, on ne peut pas avoir la petite idée de se dire, ah, demain je le quitte. Non. Donc, tu Ouais, imagines un peu non, ça fait tu imagines un bizarre. peu, Bah oui, non? bah oui, 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 oui. Donc, ça reste quelque part un petit ciment pour le couple. Oui. Ouais, D'accord? c'est un Donc, gros si lien. tu le fais tous les jours, si vous faites ça tous les jours, ça veut dire aussi que, Il y a une bonne ben, vous aurez harmonie. moins étant donné que vous allez pouvoir sécréter des hormones, parce que c'est ça qui Mhm. fait de meilleur à la sexualité. Parce que plus quand on fait, on sécrète des hormones de plaisir, des hormones C'est vrai, voilà, exactement. des hormones de bonheur. On est dans le bonheur, donc, par exemple, si on l'a fait aujourd'hui, on va dire ça, si ça s'est bien passé, s'il n'y avait pas vraiment de problème, on est vraiment dans un couple, on est dans 48 heures, on n'a pas cette idée de se faire du tort, on n'a pas cette idée Ouais, ouais. on a toujours les effets. Est-ce que tu vois? On Je a vois toujours les très bien effets ce de que tu veux ça. dire. Tu vois ce que non? Donc ça Oui, veut dire que si on en fait tous les jours, ben on gagne en temps en fait dans carrément. notre relation. On gagne en Mhm. temps, on gagne Je en vois voilà, très bien ce que tu veux dire. en amitié, on gagne en beaucoup de choses. Ouais. Donc C'est un ben, lien, si en ça peut fait. être un élément, ouais, si ça peut être un élément qui va faire de sorte que les gens le fassent tous les jours, c'est pas un problème. Il y en a qui Donc, font tous c'est les quand même jours. un lien qui donne plus de bonheur qu'autre chose. Justement, ben oui, oui, ça c'est des choses qui sont physiologiques. Exactement. Mais tout en sachant que ben, si l'environnement il n'est pas bien, je Il est pense qu'il y pas aura bien. pas il y aura pas même, il y aura pas ces Il y aura sécrétions pas. Il y aura même pas le rapport, même. d'hormones. Il y aura même pas ça. Donc, Alors, on a une question. Alors, elle nous a reposé la question, la lumière. Donc, les tromperies font que moi, perso, j'ai changé niveau sexualité avec la personne. J'ai un blocage. oui, oui, tout à fait normal. Tout Tout à à fait fait normal. normal. Tout à fait C'est tout à fait normal. normal. Parce que Maintenant, c'est ça, en c'est réalité pas vraiment l'intimité. Ouais. au cadre de la sexologue de te répondre. C'est plutôt, s'il y a un blocage, il y a peut-être des choses à se poser dans le couple, à mettre en carré. Est-ce que la relation peut continuer ou s'arrêter ou vraiment ben, aller voir un professionnel pour essayer de régler le problème pour pouvoir redémarrer une belle relation amoureuse avec ou en rapport, quoi. Justement, ça c'est tout à fait normal. Ok, alors attends, je lis les questions avant qu'on fasse monter notre prochain intervenant. Est-ce que j'ai pas loupé? J'ai eu plusieurs messages, donc là, un couple avec des enfants. Alors, j'ai un message de Youpi Youpi. Mhm. Un couple avec enfants et un couple sans enfants n'ont pas les mêmes besoins, donc pas les mêmes fréquences. C'est bien ça. Ah bon, d'accord. Ils n'ont pas forcément les... Mais écoute, Ah oui, ils n'ont pas les mêmes besoins. Quand on parlait tout à l'heure, je pense quand on parlait de la fréquence, tu vois, non? ouais. Hmm. Il faut 24 heures sans un câlin de 45 minutes. Ok, merci pour vos Non, il commentaires. faut pas. Il a dit il faut pas. Ah, c'est moi qui a mal lu. Merci, merci. Ok, super. C'était moi qui étais resté bloqué sur le message, donc j'avais pas vu vos messages. Ah ben, c'est super. Franchement, merci beaucoup, Vadi. Alors, sachez que les Lumières, Vadi, vous allez la rencontrer dans un événement qui aura lieu le 8 février. Le 8 février à Bordeaux. Elle sera intervenante avec moi et d'autres personnes. Donc, je vous fais monter une personne spécialement dédiée à cet événement pour qu'elle puisse vous parler des relations amoureuses, mais surtout de façon concrète, on va dire ça. Giral, tu nous entends? Ouais, je vous Ah, entends. Bonsoir super, tout le monde. bonsoir Giral. Tu peux rester avec ta caméra, Vadi. Ok, c'est bon, tout le monde m'entend bien? Je Bonsoir, pense que tout bonsoir. le monde entend bien Giral. Est-ce que vous entendez Giral, les lumières? C'est très important. Il a des bonnes nouvelles à vous annoncer, donc vraiment, c'est génial. Il t'entend bien, il t'entend bien. Voilà, donc bah merci hein, pour ce super échange hyper intéressant. Euh, Bravo. Moi, du coup, en fait, je vais intervenir et je suis pas le seul, hein, donc je vais être avec
Fatoumata et Vava, donc dans un événement qui est organisé à Bordeaux, qui s'appelle Authentique Connexion. Donc c'est le 8 février prochain. Mais Ouais. attention, si vous n'êtes pas à Bordeaux, c'est pas un problème. Tout le monde peut participer parce qu'on peut aussi participer en ligne, suivre l'événement. Alors de quoi il s'agit? En fait, c'est un événement où alors moi je vais parler. Alors en fait, faut expliquer aussi donc qui je suis. En fait, j'ai fondé une application de rencontre. Donc alors ça s'appelle Heaven. Ça s'écrit donc comme vous voyez sur mon nom Heavn. Mhm. Donc c'est une application de rencontre chrétienne, une sorte de Tinder pour les chrétiens. Mhm. Alors l'application elle-même, effectivement, elle s'adresse aux chrétiens, donc c'est une application qui est gratuite, donc n'hésitez pas à l'essayer si ça vous intéresse. Mais Super. moi, pour cet événement, je vais parler des rencontres amoureuses au sens large, des rencontres amoureuses pour voilà Les pour couples et les célibataires. voilà, c'est ça pour les célibataires. Mais l'événement en lui-même, il est ouvert vraiment à tout le monde, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre sensibilité religieuse, ou même si vous n'avez pas de religion, vous êtes les bienvenus. Moi, je vais parler donc des rencontres à l'ère du numérique et des réseaux sociaux. On va parler pourquoi aujourd'hui c'est un peu plus compliqué de se rencontrer dans la vraie vie, pourquoi les applications ça Exactement. existe, quels sont les avantages des applis par rapport à la vraie vie, quel est l'avantage de la vraie vie par rapport aux applis. Il y a quand même plein de différences. Il y a quand même un peu un problème dans la société en ce moment. On a l'impression que les gens ils se rencontrent plus trop. C'est moins facile d'aller les uns vers les autres. On ne comprend pas trop pourquoi. Il y a des garçons qui osent pas y aller, il y a des filles qui attendent. Ça c'est un énorme problème et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc voilà, moi je vais parler de tout ça. Donc l'événement, il est adressé évidemment aux célibataires, mais même si vous êtes en couple et intéressé par ces sujets-là, Les vous sujets. êtes vous êtes les bienvenus. Voilà, donc du coup, bah, il y aura une intervention effectivement de Fatou, une intervention de Vava aussi. Alors peut-être que vous pouvez préciser vous de quoi vous allez parler toutes les deux. Alors moi, je serai intervenante là-bas. Je parlerai de tout ce qui est lié au célibat, donc de façon individuelle, la relation qu'on doit avoir avec soi dans un premier temps. Donc toi, Vava? Oh, ok. Ben, je parlerai toujours de la sexualité. Comment est-ce qu'on peut renforcer, comment est-ce qu'on peut avoir une sexualité épanouie? J'ai Exactement. oublié forcément. Je veux chercher, je veux regarder exactement comment il a mis le thème, mais ça va être toujours dans le même ordre d'idée. Exactement. Ce sera toujours Eh ben, lié tu à vas, la sexualité je dans peux le lire mon intervention, c'est tu vas a priori donc aborder ce qu'il a écrit, les clés pour une vie sexuelle épanouie et équilibrée. Alors évidemment, les célibataires, c'est pas tout de suite, mais voilà, vous allez pouvoir imaginer, vous projeter, et voilà, c'est important de se dire voilà, ça sera ma vie plus tard, pour que ça arrive vraiment ensuite. Mhm. Justement. Mais juste après c'est ce on a abordé ici et on a dit que la vraie sexualité, c'est la connaissance de son propre corps et la connaissance de l'autre. Donc, on L'importance même pourra du aborder les célibat. clés. Mhm. Justement, même les célibataires, ils peuvent se retrouver, comme on dit. Ça veut pas dire, on sera pas là pour leur dire les étapes comme ça, mais on va parler vraiment, ça sera assez vaste. Tout le monde va pouvoir se retrouver. Même si on est Exactement. célibataire, on va avoir des conseils qui vont pouvoir nous aider plus tard. Et comment, C'est bien ça. sûr, c'est les clés, au fait. Les clés, on peut les avoir avant d'aller dans le Déjà dans foyer. un Il couple. faut avoir les clés. Exactement. Exactement. Je vois qu'il y a un intervenant dont on n'a pas parlé qui s'appelle Guylain Onomotina. Lui, il est coach en développement relationnel et il va expliquer comment créer des relations, des connexions solides et durables. Donc, oui, il y a plusieurs Super. conférences pour la suite. Ça va être toute une semaine. Ça commence à 15 heures, donc je rappelle le 8 février Donc, le prochain. 8 février. Et ça dure jusqu'à à peu près, je pense, environ 18 heures, quelque chose comme ça. Ok, Donc, il y a super. vraiment tout un Alors, programme. Et donc, il y a même, donc une même conférence de 3 heures, de 15 heures à 18 heures, le 8 février à Bordeaux. On appelle toutes les personnes qui ont envie de faire des rencontres, qu'ils soient en couple ou pas. Ils sont invités, peu importe leur culture, peu importe leur religion. C'est un appel à toutes les personnes dont ça vous parle, les sujets qu'on a abordés aujourd'hui et voire même plus, comme le disait Guiran. Il y a autre chose, Guiran, pour oui. l'événement? Donc, alors un truc important, c'est que vous pouvez avoir une réduction grâce à ce live. Donc ça, c'est super important. Yes. En fait, on va, alors je sais pas si on peut partager le lien du Wiz Event. Alors, est-ce que Rodrigue qui est dans le live, est-ce que peut nous noter dans les commentaires le Ouais. lien du site internet? Après moi, dans tous les cas, toutes les personnes qui m'enverront des messages en privé, je leur copierai le lien directement en privé pour qu'ils puissent vraiment s'inscrire à cette conférence. Alors, de ce que j'ai compris, Guiral, la conférence se fait en ligne et en même temps en présentiel. Donc, ça veut dire s'il y a des personnes qui peuvent pas se déplacer, ne peuvent pas aller à Bordeaux, dans tous les cas, ils pourront assister à cette conférence. Il y aura une qualité d'image
Et en plus, le prix sera adapté en fonction de la façon comment vous allez participer à l'événement. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est ça le prix. Là, si vous êtes dans les premiers à vous inscrire, les 20 premiers, le prix, il est donc à la base de 49 euros, mais avec le code promo, il est de 39 euros. Donc c'est beaucoup moins cher. Et Super. si vous suivez, donc ça, c'est si vous êtes en présentiel, et si vous suivez en visio, donc il y a toute une équipe technique qui va permettre une belle retransmission en visio. Et donc en visio, c'est 20 euros normalement, et ce sera 10 avec le code promo. Ah, franchement, c'est gratuit, hein. Là, c'est Ouais. gratuit. Pour la valeur qu'on donne 10 euros avec le code promo, c'est vraiment incroyable. C'est un homme charismatique. Ben, Louis, c'est un grand homme. Alors, toutes les personnes vraiment qui sont intéressées par cet événement, vous pouvez vraiment m'envoyer un message privé à moi, directement sur TikTok, ou tout simplement, je pense que Rodrigue est en train d'aller nous mettre en lien. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut écrire en commentaire, parce que moi, j'ai pas l'accès aux commentaires. J'ai essayé Merci, de, je l'ai mis là. Je vous merci, mets le merci, code merci, promo. merci. Approuver la Promo. prouve et j'espère que je vais pouvoir l'épingler. Je ne peux pas l'épingler, je sais pas pourquoi. Donc vraiment, merci, merci. J'arrive pas à l'épingler, c'est dommage. Mais vraiment, n'hésitez pas, les lumières, à prendre le code promo. C'est une conférence aujourd'hui. Les relations amoureuses, c'est quand même compliqué à avoir les informations. Là, vous avez une information à moindre coût dans ce que j'ai compris. En présentiel, le prix est à combien? Rappelle-moi, Giral. Donc, en présentiel, le prix avec le code promo, donc avec le code Heaven, donc c'est le nom de l'application, H-E-A-V-N, vous avez une réduction de 10 euros, donc vous passez de 49 à 39 euros. Ah, c'est génial. Donc, en gros, vous avez une conférence à 39 euros parce que vous avez participé à ce live. Donc, vraiment, n'hésitez pas parce que le code promo, il va se terminer très rapidement. En général, les choses comme ça dure pas. Donc, il faut vraiment aller directement sur le lien, vous inscrire à la conférence. C'est à Bordeaux. Dans tous les cas, si vous pouvez pas vous déplacer, vous pouvez assister à distance. Donc, vraiment, les prix sont plus que donnés. Vous aurez plusieurs intervenants, plus aussi, de ce que j'ai compris, même un événement sur un défilé de mode de tête. Oui, c'est important ça. Effectivement, il y a un moment, effectivement, on aura un petit défilé de mode. En gros, l'idée, c'est de donner des idées de tenues qui peuvent être intéressantes pour le premier rendez-vous. Donc ça, c'est pour les célibataires en particulier. Mais je pense que tout le monde trouve ça très sympa comme moment. Ça c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui pensent que c'est pas Lié, important l'image, mais oui, l'image est importante pour attirer. Donc ça, je trouve ça super bien. Donc vraiment, merci beaucoup, Giral. Moi, j'en ferai la promotion encore dans mon prochain live. J'espère qu'il sera encore d'actualité le code promo. Mais en tout cas, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas. Le lien, je ne l'ai plus là. Si vous pouvez le remettre, s'il vous plaît, messieurs. Si vous J'ai essayé de le repartager, j'ai l'impression que ça, j'ai pas pu le faire on parce n'arrive que pas aussi à l'épingler. C'est ça qui est dommage. Mais bon, peut-être que j'ai pas activé quelque chose. faut remonter le chat. Faut remonter Ouais, le je chat. remonte. Voilà, je pense qu'on va le trouver. Même pas l'accès à copier, je peux juste répondre en fait. C'est ça qui est dommage. Mais c'est pas grave, je connais le code promo et je connais le lien. Donc je l'enverrai à toutes les personnes qui m'envoient un message en privé. Pareil aussi pour les personnes qui ont pris contact avec Vadi. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez la contacter. Elle aussi sera intervenante à cet événement. Donc n'hésitez pas. Et pareil, Giral qui est le promoteur de cet événement avec Rodrigue. Et en plus, qui gère l'application. Alors rappelle-moi le nom de l'application et pour quel type de personne, parce que c'est important. Oui, c'est important. Alors, donc je suis en train de répondre à des auditeurs. Effectivement, donc le code, c'est Heaven et c'est le nom de l'appli, ça s'écrit H-E-A-V-N. Et donc, c'est une application de rencontre à destination des célibataires chrétiens. Là, pour le coup, l'application, c'est vraiment pour les chrétiens. Mais l'événement du 8 février, c'est vraiment pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Donc, je reprécise quand même, c'est important. L'événement, il est pour tout le monde. Il va pas être seulement basé sur une catégorie de personnes. Il va parler à tout type de personnes. Par contre, l'application de rencontre amoureuse, elle est spécifique aux chrétiens. Donc, toutes les lumières qui sont de confession chrétienne. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment catholique, orthodoxe. Il y a pas. Protestants et même des personnes de culture chrétienne qui veulent se marier. Voilà, super. Là, elles sont les bienvenues. Voilà, donc ils sont pas fermés. C'est vraiment toutes les personnes qui connaissent en fait la religion chrétienne. Vous êtes les bienvenus. C'est une application gratuite, si j'ai bien entendu, Tout à fait. pour faire des rencontres amoureuses. Donc ça, c'est question au niveau de vos valeurs. C'est génial. Franchement, merci beaucoup, Giral. Avec grand plaisir. Un plaisir. Et du coup, oui, c'est une application qui propose 3 profils chaque jour. Donc voilà, faut y aller un peu Moi, tous je les vais me jours. marier. DJ, ça tombe bien. Ça tombe bien. Tu viens à la conférence et tu viens rencontrer Giral qui va vraiment t'expliquer comment ça fonctionne, l'application. Donc, tu as tous les liens, tu peux N'hésite pas à venir. venir me voir, BJ d'Écourville, là. C'est génial.
Moi aussi. Mais il n'y a pas Ah, il y a de tout le souci. monde qui veut se Voilà, marier voilà, là. Ben oui, qui ne veut pas se marier en 2025 C'est quand même? ça. Ben franchement, On merci beaucoup sera à là. vous deux. Ça On a été sera un là, on honneur. sera là. Merci à vous ouais, pour merci votre beaucoup. participation et vos invitations. On prend note. Je vous laisse ben, faire un petit au revoir et redonner vos réseaux sociaux pour que les personnes puissent vous suivre. Hein, c'est important. Ah, D'accord. je te laisse, va, honneur aux femmes. Alors, merci, merci. Donc, je vais écrire mes réseaux sociaux, mais en tout cas, Écris tes réseaux mon sociaux, mais TikTok. surtout dis-le, puisque là, en fait, ils ont l'accès directement à toi. Ils ont juste à cliquer sur ta petite bulle et ils peuvent directement s'abonner à toi. Donc, Voilà. comme Donc ça, là, vous vous ne pouvez l'aurez fait. déjà, ouais. Là, vous pouvez avec ce TikTok. Mais donc, je suis beaucoup plus sur TikTok et venez, venez, venez. J'aborde aussi des sujets qui sont intéressants, hein. Autant intéressantes que, voilà, sexualité. J'aborde pas mal de sujets. Mm, Après, Facebook, je vous mettrai le lien. mhm, Et donc merci en tout cas, merci pour ce bel live. mhm. Merci beaucoup. Et puis on se Merci à dit, toi. on vous attend pour le 8, on vous Ah attend oui, pour oui, le oui, le 8. 8, en plus, c'est demain, hein, c'est dans quoi? Dans trois bonnes, allez, Et quatre voilà. semaines. 4 semaines, Donc donc toutes les vraiment, ça personnes passe qui vite. peuvent pas venir, venez, venez en live, venez, voilà, à distance et ça sera toujours la même qualité de, voilà, du contenu. Et d'ailleurs même il y a toi aussi, hein, Bien sûr, bah oui, mes Oui, donc bien lumières, sûr. bah toi oui, oui, aussi bien On l'a sûr. pas Bah assez moi, dit. je vais en qui faire va toute nous la parler semaine, de beaucoup de je les choses. Ouais. bombarde toute la semaine, donc là, je vous laisse l'honneur Justement, à vous. donc Vous venez rencontrer Fatou en vrai, ça vaut le coup, hein. Oui, c'est sûr. justement. Ben merci, Kira, toi aussi, tu nous redonnes quand même tes réseaux, s'il te plaît. Ouais, je les ai partagés, donc du coup, si vous cliquez sur mon nom, vous allez tomber sur l'application, donc Heaven. Les réseaux sociaux, c'est Heaven App, donc H-E-A-V-N-A-P-P, et vous nous trouvez aussi sur Insta. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des problèmes pour installer l'application ou quoi, ou l'utiliser, vous envoyez un petit message privé et on vous répondra avec plaisir. Ben Et on oui. se voit le 8 en live, Le 8 en vrai. février, de 15h à 18h à Bordeaux. Vous avez toutes les informations sur le lien du site internet pour cet événement. Ben, merci à vous encore. Je vous laisse vous déconnecter. Je vous dis à très très vite. Merci beaucoup pour votre participation Merci à et tous. je vous dis à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Bye Au bye. revoir. Bye Bye. 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 Super. Alors les lumières, franchement, j'espère que vous avez adoré le live. Moi, j'ai beaucoup apprécié, beaucoup apprécié même. J'en ai appris. J'ai appris beaucoup de choses à travers Vadi. J'ai adoré. J'espère que tu as adoré parce que moi aussi, j'ai beaucoup adoré. Merci beaucoup, Rodrigue. Donc, encore une fois, mes lumières, moi, ça me toucherait de vous rencontrer le 8 février à Bordeaux. Pour ceux qui sont de Bordeaux, mais même pas. Et franchement, profitez des rencontres avec des intervenants. Il y a aussi, il y a tellement de choses qui vont vous proposer ce jour-là. Donc vraiment, c'est l'occasion. Tu seras là. Ben, B. Didier, tu me rappelleras vraiment ton nom de TikTok, d'accord? Comme ça, je saurai que c'est toi, ok? Donc vraiment, les places sont pas chères. Là, vous avez des places à 49 € avec le code promo que nous a mis Giral. Vous l'avez à 39 €. 39 € pour qu'on vous explique comment faire des rencontres amoureuses, qu'on vous explique comment ça se passe le célibat, qu'on vous explique comment faire des rencontres, comment draguer. Franchement, comment draguer? Il a pas dit comme ça. Il a dit en mode un petit peu français. Mais en réalité, c'est comment draguer. Giral est célibataire, ben tu pourras lui poser la question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement, c'est pas des sujets que j'ai abordés. Hein. Moi, je suis intervenante. Je vais pas draguer les personnes. Vous aussi. Hein. En tout cas, il y aura aussi Rodrigue, le promoteur aussi de cet événement. Il y aura aussi Evadi qui va nous parler vraiment de la sexualité. Il est beau gosse, hein, je suis d'accord. Il est beau gosse, ma lumière. Je suis d'accord, ma lumière. Moi, je peux pas dire ça, toi aussi. C'est vous qui pouvez dire pour moi. Ok, en tout cas, mes lumières, sachez que ça a été un honneur de vous faire partager ce live. Retrouvez-le sur ma chaîne YouTube. Donc, tapez vraiment vite Baïsifatou sur YouTube. Bysifatou. Je mets le lien tout de suite. Enfin, je le mets vraiment ce soir. Le replay de tout ce que nous a donné comme valeur Vadi et Giral. Et en même temps, je vous mettrai le lien du site internet, le code promo. Merci, Fabi. Le code promo. Et surtout, franchement, vous aurez toute cette valeur et en même temps les informations pour la conférence. Donc vraiment, merci à vous pour votre participation. Merci à vous pour vos questions. N'hésitez pas à prendre vos billets. N'hésitez pas. Vraiment, début 2025, vous devez vous dire, je trouve mon mec. Je trouve ma femme.
Je trouve mon mari, franchement, vous devez vous dire ça, franchement, on perd pas le temps. Où il y a des endroits où on met en place des choses, des personnes mettent en place des choses parce qu'ils comprennent qu'il y a un besoin, que les gens aujourd'hui n'ont pas le temps de faire des rencontres à l'extérieur. Là, on vous met des conférences, on vous donne à un prix, mais plus que abordable. Franchement, vous avez juste à venir, kiffer le moment, et puis en même temps, prendre les informations. Sur quoi les informations? Alors, encore une fois, Guirod, tu peux m'envoyer un message privé si c'est plus facile pour toi, ou bien dans tous les cas, tu vas sur ma chaîne YouTube, je vais poster la vidéo d'ici ce soir. Normalement, tu la verras ce soir ou demain. Et là, tu auras toutes les informations que Giral et Vadi nous ont dit. Ok? Donc, ou tu m'envoies un message en privé, ou tu attends sur ma chaîne YouTube le récap. On a tout donné les informations sur le live. Donc là, vraiment, c'est à vous de faire la démarche pour vraiment faire la rencontre de votre futur mari, de votre future femme. Hein? Ok, en tout cas, moi, ça a été un plaisir. Je vous dis à lundi. Pour toutes les personnes qui sont abonnées aujourd'hui, je suis Fatoumata Sibi, auteure du livre Héritage, conférencière et coach en développement personnel. Mon but, c'est de pousser les hommes et les femmes à s'épanouir dans tout type de domaine, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit sexuellement, que ce soit familialement. Mais en tout cas, c'est le but, c'est que vous trouvez vraiment votre épanouissement. Et là, on vous trouve un événement. J'ai manqué le départ. T'inquiète pas, je mets la rediff dans ma chaîne YouTube Europa. Europa, tu t'abonnes tout de suite à mon compte TikTok. Et tu me suis sur Instagram, tu me suis sur YouTube. Et ne t'inquiète pas, tu retrouveras la diffusion directement sur ma chaîne YouTube. Là, dès que je coupe avec vous, j'enregistre le live et je la mets sur ma chaîne YouTube. Ok? Donc, je compte sur vous. Prenez soin de vous, mes lumières. Un grand plaisir de vous avoir entendu. Arrêtez de la draguer. On va le draguer, Giral. On va le draguer. Si toi, tu veux pas, les gens vont prendre. La vie, c'est comme ça. Il y a une copine Europa. Ah, Europa, il a une copine. Ok, non, c'est bon. En tout cas, Europa, tu peux quand même venir à la conférence parce que même ceux qui sont en couple peuvent parler, peuvent vraiment apprendre des intervenants. Donc, ce n'est pas fermé au couple. C'est pour tout type de personnes l'événement. Ok? Allez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à lundi. Merci à Rodrigue encore. Merci beaucoup à Rodrigue pour vraiment toute cette organisation, à Giral et à Vadi. Dis pas n'importe quoi, je ne suis mariée qu'avec Jésus. Eh ben, très bien, tu pourras rencontrer des personnes qui seront directement liées au site internet de Giral, où c'est seulement pour les personnes qui sont chrétiennes. Donc, c'est parfait pour toi, Europa. À très, très vite, les lumières. Bonsoir. À très, très vite.